rencontre vous intéresse et que c'est votre principale motivation, Inch'Allah. D'accord? Bien. Alors pour ceux qui me connaîtraient pas, pardon, je suis Monsieur Zitouni, première faute, je suis Monsieur Zitouni, professeur de philosophie, donc avec seulement les terminales, hélas. Je vais vous présenter donc les personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Donc à ma droite, nous avons Monsieur Gertman, qui est rabbin. Voilà. Donc il se présentera un peu mieux quand il prendra la parole. Et évidemment, je ne vous présente plus Monsieur Meziani, donc professeur de culture islamique au lycée Averroès. Alors, sans doute, vous vous êtes demandé la raison de cette rencontre. Déjà, n'ayons pas peur des mots, la raison profonde, la raison vraie de cette rencontre, c'est une raison fraternelle. C'est une raison fraternelle. Je souligne le mot fraternel, d'accord? Puisque le but de cette rencontre est de montrer ce qui lie les deux grandes traditions du judaïsme et de l'islam. Vous allez voir, en écoutant M. Gertman et M. Meziani, que les points communs entre judaïsme et islam sont très nombreux, que les passerelles entre judaïsme et islam sont très nombreux, et il y a évidemment bien plus de passerelles entre le judaïsme et l'islam que de murs, contrairement peut-être à une certaine idée reçue. Donc voilà, je pense que c'est un peu le but de cette rencontre, de montrer ce qui nous lie plutôt que ce qui nous oppose. Même si on pourra parler peut-être de points de divergence, de points de désaccord, mais peut-être que le plus important aujourd'hui, c'est de montrer, j'ai envie de dire, de montrer cette fraternité adamique, et je pèse le mot adamique, qui nous lie musulmans, qui lie musulmans et juifs. Voilà. Donc je vais d'abord évidemment laisser la parole à notre invité, parce que ça c'est aussi une des valeurs dans l'éthique musulmane, de donner de la valeur à l'hôte, à l'invité. Donc je vais commencer par donner la parole à M. Gertman. Et je vous demande de l'accueillir chaleureusement, parce qu'il a fait un long voyage pour venir vous parler aujourd'hui. Merci, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, je m'excuse pour le retard. C'était le copilote qui était malade de l'avion. C'est des choses qui arrivent. Et donc, on est arrivé avec 2 heures de retard et après, je dois partir vite, malheureusement. Mais je suis très content d'être ici. C'est aussi à l'initiative de mon oncle Michel Soussan que je remercie et qui est actif dans l'école, dans l'établissement. Et effectivement, c'est une bonne chose de pouvoir parler devant des lycéens du rapport entre le judaïsme et l'islam. Donc je n'ai pas prétention à parler d'islam parce que je ne connais pas beaucoup, même si je m'y intéresse. Et sur le judaïsme, je pense qu'on pourrait présenter quelques grandes lignes, même s'il y aurait énormément à dire. Et peut-être que ce que je vais présenter, vous l'avez vous-même déjà vu, regardé sur Internet, par vos recherches respectives. Mais je pense que l'intérêt de cet après-midi se trouvera surtout dans le débat, dans les questions qui suivront. Et je pense que de votre côté, vous ne devez pas vous gêner pour poser toutes les questions que vous avez envie de poser, pour dire ce que vous avez à dire. Et nous, de notre côté, les intervenants, eh bien, nous essayerons de répondre. Et de mon côté, avec mes capacités, avec la connaissance que j'ai, je n'ai pas prétention à répondre à toutes les questions sur le judaïsme. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus érudits que moi sur le sujet. Mais ce à quoi je peux répondre, eh bien, j'essayerai de le faire. Alors d'abord, présenter brièvement que le judaïsme donc, est présenté comme faisant partie des 3 religions monothéismes qui sont donc l'islam, le christianisme et le judaïsme,
parler de religion, je pense, pour le judaïsme, est un peu trop réducteur, comme c'est le cas pour l'islam, il me semble. C'est vrai qu'il y a une partie religieuse, en latin, religion, ça vient de religare, qui signifie relier, parce que la religion permet de relier les hommes entre eux, ou les hommes et les femmes, bien sûr, ou d'une communauté ou entre communautés, ça dépend. Ça relie également les hommes avec Dieu. C'est évidemment le point fondamental qui est la foi. Mais au-delà de l'aspect religieux, il y a également l'aspect légal. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est avant tout une loi. Le livre auquel on se réfère, qui est le livre de la Torah, qui contient les 5 livres du Pentateuque, le Chumash en hébreu. Le mot Torah est un mot qui est employé à plusieurs reprises dans le Pentateuque pour signifier loi. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est avant tout une loi avec des préceptes, avec des commandements, avec des sanctions qui sont d'ailleurs associées à ces commandements, même si pour des raisons historiques, ces sanctions n'ont plus cours, mais c'est une véritable législation qui est prévue pour être vécue comme telle. Il y a donc les 5 livres qui constituent le Pentateuque, qui contient à la fois des lois, mais également des récits en ce moment, parce que chaque année, nous lisons de manière hebdomadaire la Torah avec un système de sections hebdomadaires qu'on appelle la paracha, et en ce moment, nous sommes dans les sections qui parlent de Abraham, de Yitzhak, d'Ishmaël, et il y a donc toute une partie de récits qui a vocation à apporter quelque chose de moral. Et puis il y a une partie légale qui est, alors là, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de contrainte, mais là pour le coup qui est, oui, contraignante. La partie légale, c'est, comme son nom l'indique, la loi, c'est quelque chose de contraignant. Ce sont les 5 livres. Au-delà de ces 5 livres, il y a en tout 24 livres qui sont reconnus comme étant des livres sacrés et qui constituent le Tanakh, c'est-à-dire Torah, Nevi'im, Ketuvim, la Torah, donc la loi, les 5 livres, les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, les écrits sacrés associés aux prophètes. Si on doit citer un dogme dans le judaïsme, c'est le dogme de la loi orale. C'est-à-dire que le judaïsme, en tout cas le judaïsme rabbinique tel qu'il se vit aujourd'hui, considère que lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, en plus des 10 commandements et en plus des 5 livres qu'il a descendus avec lui, il a également eu un dialogue avec Dieu. Et dans ce dialogue, il y a eu transmission de préceptes, d'explications, de clarifications de parties du texte écrite. C'est la loi orale. Et par la force des choses, historiquement, cette loi orale a été mise par écrite. Donc c'est pas très cohérent, loi orale qui devient loi écrite, mais il se trouve, en tout cas c'est ce qu'enseigne Maïmonide, il se trouve que cette loi commençait à être perdue. L'enseignement seulement oral était perdu, et donc les rabbins de l'Antiquité, puisque ça s'est passé au IIIe siècle de notre ère, ont considéré qu'il fallait mettre par écrit les principaux enseignements, et donc de là a été tirée la Mishnah, puis plus tard le Talmud, mis par écrit au 5e siècle, dont vous avez sûrement entendu parler. Vous aurez peut-être des questions là-dessus, parce que c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont associées au Talmud, des choses qui sont péjoratives, et qui sont souvent à remettre dans leur contexte, pas forcément fausses, mais souvent à remettre dans leur contexte. Donc, je pense que vous aurez sûrement des questions dessus tout à l'heure, et que je vais essayer de faire court et de laisser la place vraiment aux questions. Au-delà de la partie légale qu'on trouve dans la Mishnah, qu'on trouve dans le Talmud, il y a une partie morale, éthique, importante, qui se retrouve dans les Midrashim. Les Midrashim, ce sont des récits qui sont parallèles au texte écrit. Des récits qui sont parallèles au Pentateuque, des récits qui sont parallèles aux autres livres de la Bible. Et ces récits, donc, ont parcouru le temps, ont été compilés dans différents livres, différentes compilations de Midrashim,
qui servent donc à donner une orientation morale, éthique. Lorsque les Juifs ont été éparpillés dans l'histoire, notamment après le deuxième siècle de notre ère, les Juifs étaient en Judée, ce qui a été appelé par les Romains, donc la Palestine à cette époque-là. Les Juifs sont partis un peu aux quatre coins de la terre. Ils avaient déjà été éparpillés au VIe siècle avant notre ère, puisqu'ils étaient pour beaucoup partis à Babel et certains n'étaient pas revenus. Et les différentes réalités géographiques aidant, il y a eu plusieurs avis qui se sont mis en place, parfois complètement divergents. Déjà auparavant, il y avait eu plusieurs avis parce que dans chaque tradition, disons qu'il y a un verset. Et ça, je pense que la construction n'est pas la même en islam, mais il y a des points communs là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le verset, il y a un travail du verset, il y a des traditions orales qui accompagnent le verset, mais ces traditions orales ne sont pas forcément les mêmes, elles peuvent être divergentes. Et puis, au-delà de ces traditions orales, il y a l'interprétation de la tradition. Et donc tout cela arrive à des avis divergents. Et il se trouve donc que chez les savants de la Mishnah, du Talmud, comme chez les savants musulmans, eh bien, il y a plusieurs divergences, il y a plusieurs écoles. Et lorsqu'on arrive au 6e, 7e siècle, lorsqu'on arrive au Moyen-Âge, eh bien, le besoin se fait sentir d'harmoniser tout ça. Et donc, à partir, on va dire, du 8e, 9e siècle de notre ère, eh bien, plusieurs codes, plusieurs compilations de lois ont été écrites pour essayer d'harmoniser. Mais l'harmonisation n'a toujours duré qu'un temps. Et puis d'autres controverses naissent, d'autres discussions, d'autres débats, avec encore plusieurs avis, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu le cheminement jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait qu'on arrive avec plusieurs écoles dans le judaïsme. Il y a d'abord l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est donc le courant donc, auquel je fais partie, qui se considère comme héritier du judaïsme rabbinique originel, qui est né après la destruction du temple de Jérusalem au 1er siècle de notre ère, et qui accepte ce dogme comme étant infaillible, la loi orale et la loi écrite. Lorsque Moïse est monté près de Dieu, Dieu lui a donné ses instructions qui sont la loi orale. Et puis, les mouvements non orthodoxes, eux, ne reconnaissent pas forcément ce dogme. Ils considèrent que la loi orale, le Talmud, mais même c'est cette idée d'une transmission de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, une transmission orale, que cela est une invention des hommes, et donc ça n'a pas la même force que le texte écrit. Et puis il y a encore de multiples interprétations et divergences au sein de la non-orthodoxie. À l'intérieur même de l'orthodoxie, il y a également des mouvements différents. Il y a des mouvements qu'on appelle chassidim, qui sont plus mystiques, qui sont nés essentiellement en Europe de l'Est à partir du XVIIe siècle, qui sont considérés comme plus pieux. C'est ceux que vous voyez avec des barbes peut-être plus grandes, qui mettent des shtreimel. Vous savez ce que c'est un shtreimel? Vous avez vu Rabbi Jacob? On a parlé juste avant votre arrivée. On a un collègue qui devait nous faire la danse de Rabbi Jacob, mais finalement il s'est désisté au dernier moment. Voilà, donc ça c'est le shtreimel. Donc c'est des juifs qui ont des traditions, qui ont des habits traditionnels, qui ne s'habillent pas du tout à l'occidental. C'est fait partie des courants de l'orthodoxie. Il y a des juifs orthodoxes un peu plus modernes qui essayent de s'associer aux évolutions de la société occidentale. Il y a beaucoup de facettes. Également, je sais qu'il ne fallait pas en parler, mais on va parler quand même. Sur le plan politique, l'association entre religion et politique, il y a également des courants religieux qui ont grandi à partir du 19e siècle pour devenir ce qu'on appelle le sionisme religieux, et qui, à partir de la création de l'État d'Israël en 1948, a complètement associé la religion
à la politique, ça aussi c'est un courant qui fait partie de l'orthodoxie, c'est-à-dire que les personnes qui sont dedans, les orthodoxes peuvent prier avec eux, bien que les thèses ne sont pas forcément acceptées par tous les rabbins. Loin de là. Donc vous voyez qu'il y a un grand panel dans le judaïsme, le sens de la nuance, c'est un point qui existe, qui est très important. Il n'y a pas une vérité. Il y a des vérités générales, des dogmes sur lesquels tout le monde sont d'accord, mais au-delà de ces dogmes, il y a différentes interprétations. Et de ces différentes interprétations, les sages du Talmud disent « Shivim panim la Torah », il y a 70 facettes à la Torah. C'est-à-dire que traditionnellement, un verset peut être interprété correctement de 70 manières différentes sans que ces interprétations soient fausses, bien que parfois opposées les unes aux autres. Et là, on rentre donc dans l'exégèse. Et lorsqu'on rentre dans l'exégèse, eh bien, il y a beaucoup de subtilités qui, évidemment, on ne peut pas connaître en une simple présentation du judaïsme. Et pour cela, il faut rentrer dans l'étude. De ce que j'ai pu voir dans l'islam, même si je ne m'y connais pas beaucoup malheureusement, c'est qu'il y a un système également avec des divergences, un système avec des controverses, avec différentes interprétations des versets. Je citerai juste un exemple. Et ça m'a rappelé l'étude que nous avons de notre côté. Alors, arrêtez-moi si je dis des bêtises, hein, parce que je n'ai pas prétention à me connaître dedans. Voilà. Donc, arrêtez-moi, n'hésitez pas, j'accepterai humblement. Et j'ai vu qu'il y avait une question dans l'islam, et ça fait partie c'est le genre de questions qui peuvent se poser de manière différente dans le judaïsme. Je crois que dans la sourate 37 du Coran, Abraham sacrifie son fils. Enfin, il ne sacrifie pas, vous avez compris, vous connaissez. Il va pour le sacrifier, puis Dieu lui dit « Non, tu ne dois pas le sacrifier, on ne fait pas de sacrifice humain, ce n'est pas une manière de se comporter chez nous, la vie avant tout. » Et juste après cet épisode, il y a un verset qui parle de Isaac. Alors, c'est pas clair si ce verset qui parle de Isaac doit être associé à l'épisode ou s'il ne doit pas y être associé. Et là, apparemment, il y a différentes écoles, différentes exégèses. Qui est le fils qui a été amené par Abraham? Est-ce que c'est Ishmaël ou est-ce que c'est Isaac? Et apparemment, donc, les savants musulmans seraient, d'après ce que j'ai pu voir, seraient en controverse sur ce point-là, et les différentes interprétations seraient considérées comme légitimes. Ce principe d'étude des versets, c'est-à-dire qu'il y a un doute dans le verset, il y a une ouverture dans le verset, cette ouverture permet d'avoir différentes interprétations, ajoutant à cela les différentes traditions parallèles au texte, eh bien on arrive à un travail d'étude, à un travail d'exégèse. Et je parlais hier avec un copain musulman, que je ne connais pas du tout dans le cadre de mes fonctions de rabbin, mais qui est un ami d'enfance. Et on disait que finalement, peut-être le point commun entre le judaïsme et l'islam, on pourrait peut-être rajouter le christianisme et d'autres religions, c'est qu'au-delà de l'aspect religieux, au-delà de l'aspect loi, il y a un aspect science. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est une science. L'étude, c'est une étude qui est ardue, qui est difficile, qui obéit à des règles. Et l'islam, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une science. Il y a des règles, on ne peut pas interpréter tout n'importe comment. Il y a un système d'exégèse. Et pour comprendre cela, ou le judaïsme ou l'islam, il ne suffit pas simplement de lire 2-3 sites sur Internet, et encore moins de lire le Coran de manière littérale, mais ça demande des années et des années d'études, ça demande un investissement, et c'est le point commun que je vois entre le judaïsme et l'islam. Donc je vous laisse si vous avez des questions, alors je vous laisse gérer, modérer cette interprétation. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Gertman, pour ces éclaircissements utiles sur la tradition du judaïsme. Il y a un verset du Coran qui nous dit
que si Dieu avait voulu créer l'humanité d'une seule communauté, il l'aurait fait, mais il a créé plusieurs communautés afin qu'elles s'entreconnaissent. Et je crois qu'on est vraiment ici dans cet élan d'entreconnaissance entre la tradition du judaïsme et la tradition de l'islam. Donc là, nous sommes vraiment en conformité avec la parole de Dieu dans le Coran. Alors, ce serait bien qu'on puisse bouger ce micro pour donner la parole. Ah, tu vas, d'accord, très bien. Alors, par contre, on va lui donner... Voilà. Tiens, tu peux accrocher sur la caméra. Je vais juste introduire ton propos. Donc maintenant, on va donner la parole à Monsieur Méziani, qui va sans doute nous donner maintenant un éclairage, même si évidemment nous sommes au lycée Averroès, donc vous êtes censés quand même tous connaître la tradition islamique, mais il ne sera peut-être pas inutile de rappeler certains fondamentaux de notre tradition islamique. Et puis, je crois savoir que M. Méziani va nous parler du grand Maïmonide. Vous savez, Maïmonide, dans la tradition juive, c'est l'équivalent d'Ibn Rushd d'Averroès dans la tradition musulmane. Donc je trouve que c'est très judicieux aujourd'hui de mettre en lien le grand Maïmonide, un grand philosophe également de l'Andalousie du Moyen-Âge, et Averroès. Voilà, donc maintenant on donne la parole à M. Méziani. Bien, merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je tiens à remercier notre invité d'avoir fait ce déplacement pour partager cette réflexion autour des religions monothéistes. Et je crois que ça, c'est un honneur pour nous. Donc voilà, alors juste moi j'aimerais articuler ma réflexion en 2-3 points, parce qu'il m'a été demandé de présenter en fait la place de la tradition juive en islam, dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salam, pour essayer d'éviter un certain nombre de préjugés ou d'incompréhensions. Alors j'aimerais partir de 2 choses. La première, c'est d'un conte, d'un petit conte, et la deuxième, c'est d'une tradition du prophète alayhi salam. On raconte qu'en fait, un jour, donc c'est un conte soufi, il y avait un vieil homme qui était assis au pied d'un mur, et donc il y a un étranger qui passe et qui questionne le vieil homme en lui demandant comment sont les gens ici. Le vieil homme lui répond par une autre question. Comment étaient les gens chez toi? Il dit les gens chez moi étaient mauvais, étaient pas bons. Le vieil homme lui de répondre, ben ici ils sont pareils. Il y a un deuxième étranger qui passe et qui pose la même question au vieil homme, qui lui dit comment sont les gens ici? Le vieil homme lui répond, toi comment étaient les gens chez toi? Il dit ils étaient bien et ça me fait de la peine de les avoir quittés. Il dit ben les gens ici sont comme ça. Et donc là en fait, il y avait un commerçant dans les parages qui a entendu ces 2 réponses contradictoires du vieil homme. Donc il est parti l'apostropher pour l'interroger sur ses réponses et lui dit mais pourquoi tu as à la même question donné 2 réponses différentes? Il a dit parce que chacun porte dans son cœur son propre univers. C'est-à-dire que la façon dont tu vois le monde, la façon dont tu vois les choses dépend de tes perceptions, de ton univers intérieur. C'est-à-dire que si tu es animé d'une tension, tu auras un regard tendu sur le monde et sur la société. Donc ça, c'est une première des choses. Donc pour vous dire que parfois, en fait, notre regard, notre lecture du monde n'est pas forcément objective. Elle est déterminée par soit une crispation, soit par un univers qui nous habite, soit par une tension. Et il y a une tradition du prophète alayhi salam qui corrobore, qui confirme cette sagesse du vieil homme. Un jour, le prophète alayhi salam était avec ses compagnons et puis il y a un cortège funèbre qui passe transportant un défunt juif. Le prophète, par respect dans le Bukhari, le prophète par respect se lève. Et les compagnons, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, c'est un juif. Et le prophète alayhi salam de leur répondre, n'est-ce pas là une âme humaine? N'est-ce pas là un être humain? Et dans la version de Muslim, il est dit que le prophète et les compagnons sont restés debout jusqu'à ce que le cortège disparaisse de leur champ de vision. Ici, on peut retenir 2 enseignements dans cette tradition du prophète alayhi salam. La première, c'est qu'il est en train de dire à ses compagnons, ne soyez pas prisonniers de votre actualité. Ce n'est pas parce qu'il y a des tensions, et c'est vrai, il y avait des faits, il y avait des tensions entre les musulmans et puis certaines tribus juives, et il leur dit attention, ne soyez pas prisonniers de cette actualité brûlante,
il ne faut pas que cette tension détermine votre lecture du monde. Il faut que votre regard sur l'homme qui est en train de passer se fasse de manière indépendante, c'est-à-dire affranchie de l'actualité. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, il y a certains musulmans qui n'arrivent pas à porter un regard sur le monde, un regard affranchi du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la grille de lecture qui détermine le regard du musulman sur son monde et sur sa société. Et ça, on n'arrive pas à s'en libérer. Et avoir cette grille de lecture, de toujours tout interpréter à partir du conflit israélo-palestinien, on perd le sens de la nuance, de la complexité, et on en vient à des conclusions simplistes, à une vision binaire, noir-blanc, bien, mal, bon, méchant, etc. Donc là, voilà. Et ça, c'est le début du déclin. C'est ce qui alimente les préjugés, c'est ce qui nourrit les crispations, et c'est ce qui pose problème au vivre ensemble. Donc là, on a deux choses vraiment qui sont deux enseignements fondamentaux en matière de vivre ensemble. Donc quand on porte un regard sur notre monde, sur la société, sur l'homme, sur notre entourage, on doit le faire de manière objective. Et éviter d'être animé, d'être déterminé par des tensions ou par une actualité brûlante. Parce que souvent, la plupart du temps, dans la communauté musulmane, on est prisonnier de l'actualité. On n'arrive pas à avoir un regard distancié, on n'arrive pas à prendre du recul, à prendre de la hauteur vis-à-vis des choses et à comprendre le monde en amont. Donc ça, c'est vraiment une chose que je voulais mettre en évidence. Maintenant, la deuxième des choses, et on en vient au vif du sujet, beaucoup de choses dans le Coran, comme dans la sunna du prophète nous exigent et ordonnent aux musulmans de faire preuve de respect et de reconnaissance vis-à-vis de la création qui nous entoure. Et quand on dit création, c'est-à-dire la nature, les hommes, les animaux, tout ce que contient la création, l'être humain doit lui témoigner un respect et une reconnaissance. L'exemple qu'on reprend le plus souvent, c'est l'exemple du jeûne de Ashura. Et ça, c'est un exemple qui est frappant. Parce que quand le prophète arrive à Médine, regardez bien, il arrive à Médine, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une communauté juive qui avait une culture, une pratique. En particulier, le jeûne du jour de Ashura. Le prophète interroge cette communauté en leur demandant « Mais pourquoi vous jeûnez ce jour ?» Parce que c'est le jour de la libération des Banu Israël, etc. Le prophète, non seulement il reconnaît cette pratique, et il va même ordonner, il va même recommander à ses compagnons d'en faire de même. Là, c'est beaucoup plus que de la tolérance. C'est non seulement je reconnais leur liberté de conscience, puisqu'ils vivaient sous la constitution de Médine, mais en plus de cela, je considère leur culture comme une richesse pour la communauté. Ça veut dire que le musulman, et c'est le prophète qui le dit dans une sagesse, c'est un sage qui cultive le bien là où il se trouve. C'est un sage qui cultive le bien là où il se trouve. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, il a vu une richesse dans cette communauté-là, il a cultivé le bien que se trouvait dans leur culture. Il a intégré ce bien-là. Voilà cette dimension d'ouverture, cette miséricorde, parce que finalement c'est ça, nous ne t'avons envoyé, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et que nous devons être les témoins de cette miséricorde-là, les témoins de cette ouverture, parce que Allah dit bien pour les univers, il n'a pas dit pour les musulmans, lil alamin, pour les univers. Donc ça, il faut être porteur de cette miséricorde-là. Mais, encore une fois, pour porter cette miséricorde, il faut s'affranchir de toutes ces tensions, de ces conflits, de cette actualité un peu tendue. Deuxième des choses, et là mon collègue l'a cité tout à l'heure, c'est que la diversité, la divergence, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le fait de nier ou de ne pas reconnaître la diversité culturelle qui nous entoure, c'est nier par conséquent un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces signes, nous dit le Coran, il y a la diversité de vos langues, de vos couleurs, de vos cultures ensemble. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plutôt que de voir dans cette diversité-là, dans cette divergence, un problème, un conflit, non, voyez ça comme un signe de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi c'est un signe? En quoi cette diversité-là c'est un signe? Peut-être parce qu'à travers cette diversité s'exprime la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'autre, c'est un miroir qui me renvoie des questions, qui me pose des interrogations sur mes certitudes, sur mes vérités, sur mes convictions. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut concevoir la diversité. Parce que dans la diversité, je m'interroge. Et l'être humain, le croyant, c'est quelqu'un qui se met constamment en quête. À partir du moment où il devient borné,
où il a des idées arrêtées, il entame son déclin en fait. Il entame sa chute. C'est-à-dire que le musulman, c'est quelqu'un qui est constamment en quête, constamment en train de s'interroger, constamment en train de douter. Il doit douter. Ça a été le propre de le père que nous avons en commun avec la communauté juive, Ibrahim alayhi salam. Lorsque Ibrahim dit à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai besoin que tu me montres un miracle. J'ai besoin que tu me donnes une preuve. Là, Ibrahim s'interroge, il pose une question. Et Allah lui dit, mais comment ça, tu ne crois pas? Ibrahim si, mais j'ai besoin de m'apaiser. J'ai besoin d'apaiser mon cœur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui apporter et va répondre à son invocation pour apaiser son cœur. Donc regardez, même Ibrahim, alayhi salam, Abraham, c'est ce doute-là qui a fait qu'il est devenu Khalilur Rahman, l'ami intime de Dieu. Ce doute, c'est paradoxal de dire que la foi elle est basée sur de la conviction, mais cette conviction elle se nourrit du doute. C'est parce que je doute de moi, je doute de mes idées, je doute de mon comportement. C'est ça qui m'aide à cheminer, c'est ça qui m'aide à progresser. Parce qu'à partir du moment où je crois que l'universel se réduit à mon point de vue, donc là je suis dans ce qu'on appelle l'esprit dogmatique. Et l'esprit dogmatique, c'est ce qui nuit au vivre ensemble. Quand chaque personne croit que sa vérité est la vérité. Parce que c'est ça en fait. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est se mettre en quête et c'est aussi savoir frotter sa vérité à la vérité de l'autre. C'est ça. Savoir la frotter, savoir poser des questions, s'interroger. Bien sûr, dans la transparence, dans l'authenticité, il ne s'agit pas de nier les divergences. Il ne s'agit pas de nier notre diversité. Mais à partir de nos divergences, à partir de nos diversités, essayer de trouver des points communs. Essayer de trouver des points d'intersection, des carrefours. On pourrait, c'est comme l'exemple de la montagne. Il y a plusieurs chemins, mais il y a un sommet. Il y a un sommet. Le but, c'est que nous parvenions à ce sommet-là. Mais celui qui est arrivé au sommet croit que le seul chemin vrai est le chemin qu'il a emprunté, là, il est dans le dogmatisme. Il est dans le dogmatisme pur. Et donc voilà, et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, le verset il a été cité par M. Zitouni, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de l'humanité une seule communauté. Cette diversité, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pluralisme, c'est une volonté de Dieu et on ne peut pas la nier, il faut l'accepter, il faut l'intégrer. Et donc cette quête du commun, cette quête de l'universel commun, bien entendu, ne se fait pas en niant, en faisant abstraction de la diversité, de nos divergences. Encore une fois, il faut être dans la transparence, dans l'authenticité, parce que certains élèves vont me dire oui, mais vraiment pour sortir les sujets sensibles, ils vont dire oui, mais il y a eu des tensions entre les juifs et les musulmans à Médine. Ce sont des vérités, des faits historiques. Il y a une différence entre la vérité d'un fait et l'idée fausse que tu en tires. Deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Il y a une différence entre la vérité d'un fait et l'idée fausse que tu en tires. Le fait qu'il y ait eu des tensions ne doit pas conduire ton intelligence à la généralisation. Tu ne peux pas. Et puis certains vont dire, oui, mais dans le Coran, ben je le dis, dans le Coran, Dieu apparemment maudit les Juifs. Dans Surat al-Ma'idah. En l'occurrence. Comment on fait avec ça? Ça veut dire, comment on fait avec ça? Eh bien, comme c'est le cas avec la Torah, il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Parce que les Banu Israël ne se réduit pas, déjà, le peuple d'Israël ne se réduit pas au peuple de Moïse. Parce que même la Torah exprime la colère de Dieu vis-à-vis du peuple de Moïse. Même la Torah elle-même. Quand Moïse disait à son peuple, vous vous êtes révoltés contre l'Éternel Dieu. Vous avez été rebelles depuis que je vous connais. C'est dans la Torah, ça, dans Deutéronome. C'est-à-dire que même la Torah le dit. Mais là, il s'agit d'une partie des Banu Israël qui s'était révoltés, rebellés contre Moussa, alayhi salam, mais après, il faut lire le verset jusqu'à la fin. Parce que qu'est-ce que dit le verset? Il dit, s'ils avaient suivi la Torah, Dieu reconnaît la Torah. S'ils avaient suivi la Torah, Allah leur aurait accordé leurs bienfaits. Et c'est pas fini. Il dit, par contre, certains d'entre eux sont restés dans le juste milieu, dans le droit chemin. Certains parmi les Banu Israël sont restés dans le droit chemin. Allah, il ne généralise pas un mal. Vous voyez?
que c'est trop facile de prendre. Parce que ça, c'est un peu l'esprit simpliste d'aujourd'hui. On prend des versets qu'on a entendus, qu'on a vus sur Internet, parce qu'ils n'ont pas lu dans le Coran, ils n'ont jamais lu le verset en entier. Ils prennent, ouais, les Juifs sont maudits. Ben ça, c'est ce genre de lecture simpliste, qui est le fruit d'une paresse intellectuelle finalement. Le fruit d'une paresse intellectuelle parce qu'on ne prend pas la peine d'aller étudier, d'aller comprendre, d'aller vérifier, d'aller contextualiser, et puis comme ça on balance. Et c'est ça qui nourrit les préjugés, qui nourrit les peurs et les fantasmes en fait, finalement. Et donc là, vous voyez que tout ça, toutes ces questions-là, il faut les soulever, il faut les traiter, mais de manière objective et avec beaucoup de transparence. Il n'y a pas, autrement dit, il n'y a pas d'antisémitisme en islam. C'est contre l'islam. C'est-à-dire le racisme sous toutes ses formes. Le racisme sous toutes ses formes est contre l'islam. Toutes ses formes. Et que maintenant, ce regard que nous avons sur le conflit israélo-palestinien, n'oubliez pas, il ne faut pas confondre les choses. Tout à l'heure, il a abordé la question du religieux et du politique. C'est que certaines personnes, tellement prisonniers de l'actualité, qu'ils développent un regard, une lecture politique du texte religieux. Une lecture politique du texte religieux. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en Israël, il ne faut pas le lire d'un point de vue religieux. Il y a un point de vue historique. Ça apparaît surtout après la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence des États-nations, où chaque nation veut mettre ses propres frontières, où chacun veut son propre territoire, etc. Ça, c'est très politique. Ça, c'est en lien avec les guerres d'indépendance, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement politique. Et vous avez des rabbins, des intellectuels juifs qui se sont prononcés justement sur ces questions-là. Je pense notamment à Norman Finkelstein, qui dans son livre « L'industrie de l'Holocauste » a dit attention, il ne faut pas utiliser, ça c'est un intellectuel juif de renom, il ne faut pas utiliser, il ne faut pas exploiter la souffrance des juifs de la Seconde Guerre mondiale à des fins politiques et économiques. Beaucoup de personnes se sont levées. Esther Benbassa, députée européenne, dans son livre « Être juif après Gaza », elle dénonce l'exploitation de la souffrance des juifs. Parce que ce qui est grave dans le conflit israélo-palestinien, c'est aussi et surtout l'exploitation de cette souffrance, l'instrumentalisation de la mémoire juive. C'est ça qui est grave, à des fins politiques et à des fins économiques. Donc on a des intellectuels, des penseurs, des rabbins au XVIIe, au XVIIIe siècle qui ont même dit, attention, il y a un fossé. Shlomo Sand, quand il écrit son livre « Comment l'État d'Israël fut inventé », donc c'est un professeur d'histoire comparée à Tel Aviv, lui-même dit, attention, il y a un énorme fossé entre le judaïsme, la Torah historique et ce qui se passe actuellement en l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a un énorme fossé et qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de préjugés dont il faut s'affranchir, dont il faut s'émanciper. Mais ça, l'un des phénomènes, l'une des choses qui conduit à de tels mal-être dans la société, c'est les médias, c'est Internet, c'est la consommation des images médiatiques. Donc ça, voilà, j'ai voulu soulever le problème pour... Il y a une question là-bas ? On va faire un petit... Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Tu peux garder le... Vas-y. On va le faire circuler peut-être le micro. Sofiane Méziani pour cette intervention brillante. Juste avant de donner la parole à une élève qui brûle de parler, on va vous donner la parole. Je vais ajouter juste deux informations en tant que modérateur. Oui. Voilà, c'est pour les élèves. Je vais apporter juste... Je vais apporter juste deux informations qui vont totalement dans le sens de ce qu'a dit M. Méziani. Il y a un grand philosophe juif, Emmanuel Lévinas, grand philosophe juif du XXe siècle, qui dit dans un texte malheureusement peu connu que c'est une mauvaise lecture de la Torah que de fonder la création d'État d'Israël d'un point de vue théologique. Parce que la terre promise dont il est question dans la Torah, ce n'est pas juste une terre géographique. Là, c'est une lecture littéraliste de la Torah qui mène à l'instrumentalisation politique d'un texte sacré. Et
La deuxième personne à laquelle je voudrais me référer, c'est Yitzhak Rabin, qui a été assassiné par un juif extrémiste et qui a dit cette phrase que je trouve extraordinaire. Il a dit « La Torah, la Bible, n'est pas un cadastre ». Au sens où il ne faut pas se fier à la Torah, il ne faut pas aller voir dans la Torah pour délimiter un territoire géographique et dire « c'est notre terre puisque la Torah le dit », etc., etc. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des musulmans qui ont dit ça. Un grand philosophe juif, un homme politique très impliqué justement dans l'État d'Israël, disent eux-mêmes que la Torah n'est pas un cadastre et qu'il ne faut pas avoir une lecture trop littéraliste de la Torah. Mais nous, musulmans, nous devons aussi nous dire à nous-mêmes qu'il ne faut pas avoir une lecture littéraliste également de notre texte sacré. Donc, des deux côtés, il faut pondérer et, comme M. Gertman l'a très bien dit tout à l'heure, hein, il faut avoir une interprétation plus intelligente des textes. Alors maintenant, la parole aux élèves. Il n'y a pas un micro? Si, il y a un micro ici. Ah ouais. Bonjour. Monsieur Mizani, vous avez dit il ne faut pas penser que notre vérité est la seule vérité. Ça veut dire que vous considérez le fait qu'il se peut que notre vérité ne soit pas la seule vérité. Donc il se peut que l'islam ne soit pas la vraie religion. D'accord, c'est une bonne question, c'est une bonne question. On prend, d'accord. Hein? Après, si c'est une pensée vraie, D'accord. Monsieur Gertman va répondre. Je prends ce cas une correspondant. Je pense que c'est une très bonne question. D'accord. Et effectivement, c'est pas parce qu'il y a un rabbin à côté qu'il faut dire tout et n'importe quoi sur l'islam. Je pense que dans l'islam comme dans le judaïsme, c'est vrai, comme M. Méziani l'a dit, il ne faut pas être trop dogmatique, mais il faut quand même l'être un peu. C'est-à-dire qu'il y a des dogmes sur lesquels on ne peut pas revenir. Et il y a des dogmes sur lesquels, lorsqu'on n'est pas d'accord avec eux, eh bien, on n'est plus dans la religion. On est en dehors de la religion. Donc, effectivement, il y a différentes vérités, il y a différents points de vue, il y a différentes interprétations, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Donc, il y a des piliers fondamentaux en islam qui constituent une vérité pour le musulman, c'est évident. Et il y a d'autres dogmes que je ne connais pas. Et si on considère ces dogmes faux en acceptant les dogmes des autres, eh bien on est sorti de l'islam. Dans le judaïsme, c'est pareil. Le mot pour désigner un hérétique, un renégat, en hébreu et en arabe, c'est le même. En hébreu, c'est kofer. En arabe, je ne vous ferai pas l'affront de le prononcer, je n'arrive pas à le prononcer. Pas loin. Kéfir, c'est le même mot. Et ce sont les mêmes questions qui reviennent. À partir de quand quelqu'un est un kofer? J'emploie le mot en hébreu pour pas être ridicule. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a un rabbin à côté qu'on considère que le judaïsme peut être vrai ou l'islam peut être vrai. Chacun a ses convictions, chacun a ses dogmes, ses croyances qui sont délimitées. Et chacun a ses vérités, il y a des points de tension, il y a des divergences fondamentales qui dépendent de la foi de chacun. C'est évident. Donc, oui, on se rapproche, oui, on parle les uns avec les autres, enfin ceux qui veulent parler, aussi bien des juifs que des musulmans, oui, on le fait, mais ça ne veut pas dire qu'on est pareil, ça ne veut pas dire que le musulman accepte que le juif est autant accepté auprès de Dieu que le musulman, et ça ne veut pas dire que le juif accepte
que le musulman, que le Coran est autant accepté auprès de Dieu que la Torah. Alors, là, c'est le philosophe qui vous posait une question. N'y a-t-il pas un dogme fondamental, sans doute le plus fondamental qui est commun au judaïsme et à l'islam, c'est la croyance en l'unicité divine. Qu'est-ce que... Oui, bien entendu. Sur ce point, donc les croyants sont d'accord là-dessus. Sur ce point, il n'y a pas de... Sur l'unicité de Dieu, évidemment, tout le monde est d'accord. Mais on sait bien que la foi ne se résume pas aux principes généraux. Et qu'au-delà des principes généraux, il y a d'autres principes qui vont se greffer et qui parfois, sur le plan halachique, c'est-à-dire sur le plan légal, eh bien, ces principes-là qui sont peut-être secondaires par rapport à l'unicité de Dieu, vont parfois bloquer les choses et dessiner les frontières de la religion, des frontières qui sont parfois fermées. Encore une fois, c'est pas parce qu'il peut y avoir un dialogue, c'est pas parce qu'on peut retrouver des points communs qu'on doit tout d'un coup tout abandonner en disant finalement quelle différence entre le judaïsme et l'islam. Non, des différences, il y en a et elles sont fondamentales qui ne doivent pas empêcher de discuter. Sofiane ? Ouais, je vais juste répondre à la question. Bien, bismillah. Bonne question, je vais te mettre une heure de colle pour ta question. Non, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Là, en fait, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Tout à l'heure, vous avez cité le philosophe Maïmonide. Donc, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, qu'est-ce qu'il dit? Il emprunte, en fait, bien avant Popper, donc une théorie scientifique. Et il dit qu'en fait, une théorie, dans le Guide des Égarés, ne doit pas se fonder à partir d'arguments pour la crédibiliser, pour la solidifier. Il dit en fait, on la pose et on essaie autant que faire se peut de la falsifier, et si elle résiste à la falsification, c'est qu'elle est crédible et elle devient intéressante. D'accord? Ça, c'est une chose. Maintenant, que nous dit, nous, en tant que musulmans, que nous dit le Coran? Bien entendu, le Coran nous dit que l'islam, c'est la vérité. D'accord? Donc, c'est la vérité est vérité à partir du moment où on n'est pas falsifiable. Ça, c'est une deuxième des choses. Troisième des choses, c'est que la notion d'ikhtilaf en islam, tu sais, quand on parle de divergence, de diversité, ça a aussi un deuxième sens, c'est succession. Inna fi ikhtilafil layli wan nahar. Succession. C'est-à-dire que le jour succède à la nuit, comme une vérité peut succéder à une autre vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute vérité ici-bas est relative. La seule vérité absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta vérité à toi en tant que personne, elle est relative. Elle peut être bonne et efficiente à un moment donné et elle peut être abrogée à un autre moment. Les musulmans, sous le prophète, avec le prophète, priant en direction de Jérusalem, c'était une vérité. Et à un moment donné, Dieu va dire cette vérité sera abrogée par une autre vérité, vous allez vous diriger vers la Mecque. C'est une succession. Vous avez compris? Et donc là, en fait, à un moment donné, la vérité, c'est aussi ça. C'est qu'elle est relative, la vérité subjective de l'homme. Elle est relative et que parfois elle devra laisser place à une autre vérité. C'est pour ça que nous, en tant que musulmans, on considère que le prophète Mohammed s'inscrit dans la continuité de tous les prophètes, dans le message, dans le tawhid, dans le dogme, comme ça a été dit, mais qu'il vient abroger toutes les vérités qu'on ne renie pas, qu'on accepte, mais qu'on abroge. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et donc cette vérité-là est efficiente, est opérante jusqu'à ce qu'elle soit falsifiable. Mais pour voir si elle est falsifiable ou pas, qu'est-ce que je fais? Je la confronte à d'autres vérités, à ceux qui défendent d'autres vérités. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Ça prouve que tu es en confiance dans ta vérité. Ça prouve que tu es serein dans ta vérité. Parce que si tu n'es pas serein dans ta vérité, et que tu n'oses pas la confronter, c'est que toi-même tu n'es pas convaincu de ta vérité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà un peu le... Alors, D'autres questions? Faites passer le micro. Je voudrais poser une question à M. Gassman. Je voudrais lui demander
de nous parler de ce que dit la religion juive à propos de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la tradition juive, le dernier prophète est le prophète Malachi. Le prophète Malachi qui a vécu donc, au début de l'époque du Second Temple, c'est-à-dire à peu près vers le 4e siècle avant notre ère. Donc, du point de vue de la tradition juive, il n'y a pas d'écrit sur le prophète Mohammed, parce que la Mishnah, le Talmud ont été compilés avant l'apparition de l'islam. Donc le Talmud a été compilé au 5e siècle, donc on est avant l'apparition de l'islam. Le point de vue juif est que le dernier prophète est le prophète Malachi, et qu'après la prophétie a disparu. Donc évidemment, ça c'est un point de controverse qui existe entre le judaïsme et l'islam. Mais il n'y a pas au sujet du prophète Mohammed lui-même, de son histoire, de ce qui s'est passé, il n'y a pas de tradition juive spécifique à cet égard. J'ai répondu. Alors là, on est dans le domaine des différences, des divergences. D'accord ? Mais il y a, évidemment, j'ai commencé le propos avec cette idée. Essayons de trouver plutôt ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous oppose. Parce que trouver des choses qui nous opposent, ça sera très facile. Mais trouver des choses qui nous relient, c'est peut-être ça qui peut être très intéressant. Il y a des questions. Oui, allez-y. Ah voilà, bonjour. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur Zitouni, parce que justement, vous parlez des points communs. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, entre musulmans et juifs, il y a, je ne qualifierais pas ça de haine, mais il y a quand même il y a quand même une haine entre musulmans et juifs, alors que l'islam, ouais, on peut appeler ça des tensions, alors que l'islam et le judaïsme, de quasiment toutes les religions, c'est celles qui se rendent le plus par le monothéisme, le sens du rituel, les prescriptions alimentaires, même avec la chrétienté, puisque dans le christianisme, Jésus est fils de Dieu, ce qui n'est pas du tout ça dans le judaïsme et dans l'islam. Donc en réalité, on est les religions qui sont les plus proches, les plus communes, et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, c'est les religions qui se détestent le plus. J'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais il y a une réelle tension entre musulmans et juifs, par notamment le conflit palestino-israélien, mais par plein d'autres choses. Ma question, je sais que je suis un peu long, je m'en excuse. Ma question, c'est, selon vous trois, quelle est la nature de ces tensions, de cette haine? Parce que tout ne vient pas du conflit israélo-palestinien. Parce que vous l'avez dit, monsieur Méziani, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà des tensions. Donc, d'où viennent ces tensions et ce que je qualifierais de haine aujourd'hui? Qui veut répondre? Donc, finalement, c'est une question qui va encore une fois, désolé, parler des différences. Parce que, mais c'est bien aussi, parce qu'il faut poser poser les questions et il faut en parler. Donc effectivement, il y a beaucoup de proximité entre l'islam et le judaïsme, mais déjà sur l'énoncé de la question, je ne pense pas qu'on peut parler d'une haine, ni même de tension entre les religions, ou entre les juifs et les musulmans. Bon, il y a des problèmes politiques dont on connaît la nature, qui sont liés à l'actualité du Proche-Orient. Mais en fonction des périodes de l'histoire, eh bien, il y a des moments dans lesquels les Juifs vivaient en terre d'islam et étaient plutôt bien traités, tout à fait respectés, sans problème. Donc le conflit n'est pas le conflit entre les Juifs et les musulmans, mais entre certains Juifs et certains musulmans.
Ça, c'est un point qui est important. En même temps, ça rebondit à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'interprétation des versets. C'est vrai que lorsqu'il y a des versets, eh bien, est-ce qu'on parle des Juifs? Qui sont des Juifs? Des Juifs sont les Juifs ou des Juifs? Ça, c'est une question qui se pose de manière générale. Il n'y a jamais une collectivité entière contre une autre collectivité en face. Il y a des individus dans la collectivité qui sont contre d'autres individus dans la collectivité autre. C'est une chose. Maintenant, les différences entre islam et judaïsme ont pu aussi provoquer quelques tensions. Le fait que les juifs n'aient pas reconnu le prophète de l'islam, mais évidemment que ça a pu être la cause de tensions. Évidemment, c'est normal, c'est logique. Après, il n'y a pas de conflit entre le judaïsme et l'islam historique, comme il y aurait par exemple un conflit entre l'Irlande et l'Angleterre. Et il y a eu sporadiquement des petits conflits, mais il n'y a pas un conflit général qui date depuis l'époque du prophète, parce qu'à cette époque-là, et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y avait donc un conflit entre Mahomet et certaines tribus de juifs, mais cela obéissait à un certain contexte, et ces conflits ne se sont pas prolongés de manière discontinue dans l'histoire. Donc arrêtez-moi si je dis des bêtises. Je pense que c'est la réponse. Il ne faut pas trop généraliser non plus le conflit en dehors de la question politique qui mérite aussi d'être posée. Excusez-moi, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je voudrais juste répondre à une chose que vous avez dit dans votre exposé. Vous avez cité plusieurs penseurs. Juste sur un point, c'est pas parce que des penseurs sont juifs qu'ils ont vocation à représenter le judaïsme. Bien sûr. Par exemple, Esther Ben Abbassa, c'est une sénatrice élève, mais qui ne connaît rien du tout sur le judaïsme. Je parlais du conflit israélo-palestinien, pas du... Voilà. Bien sûr, sur ce point-là. Donc, après, elle peut penser ce qu'elle veut, mais ça n'engage pas. Mais c'est vrai que je pense aussi Par bien... contre, Lévinas... Lévinas, c'est un penseur, sans être un rabbin, c'est vrai que c'est un penseur. Mais dans le judaïsme, comme dans l'islam, il y a des savants. Et pour être reconnu comme savant, il faut une reconnaissance globale de ses pairs. Et il faut se fier à la parole de savants et pas à des personnes qui sont un peu plus médiatiques que d'autres. Il y a une question. Tu veux juste quand même, monsieur Méziani va... Ouais, deux petits mots. Pas grave. Oui. Alors oui, juste concernant Esther Ben Bassa, quand je l'ai cité, c'était par rapport au conflit israélo-palestinien et à l'exploitation de la souffrance des gens de la Shoah. Ça n'avait rien à voir. Je ne l'ai pas utilisé comme interprète de la Torah. Je ne sais pas si vous avez compris le propos. Donc voilà. Deuxième des choses, par rapport à ta question, c'est que ce qu'il faut savoir, je reprends une phrase de Rousseau dans le contrat social. Il dit « Tout est bien entre les mains de Dieu, tout dégénère entre les mains des hommes ». Et donc finalement, le vrai problème, il ne vient pas du message, il ne vient pas des livres, il vient de ce qu'en font les hommes. Quand le prophète arrive à Médine, il élabore une constitution à laquelle il joint un pacte garantissant la liberté de conscience et d'expression au peuple juif. Première des choses. Deuxième des choses, c'est ce que je vous ai dit par rapport à Ashra, ils considèrent leur présence comme une richesse culturelle pour l'État islamique. Maintenant, ce qui va se passer, les conflits entre les musulmans et certaines tribus juives à l'époque du prophète ne sont pas dus à des problèmes religieux. C'était pour des intérêts économiques, politiques, des choses humaines. En fait, des choses humaines qui n'ont rien à voir avec l'enseignement divin. Donc ça, c'est une chose qui était très importante à préciser. Il y avait d'abord une question là-bas. Oui. Alors ma question sera aussi pour M. Geckman. Tout à l'heure, vous avez dit que vous faites partie du champ orthodoxe du judaïsme. Est-ce que vous vous considérez comme un juif orthodoxe ou un juif tout court? Est-ce que c'est pas un pléonasme finalement, juif orthodoxe? C'est une très bonne question.
Est-ce que c'est pas un pléonasme d'être juif orthodoxe? Je me considère comme un juif tout court, mais je suis obligé de me coller l'étiquette qui en elle-même ne veut rien dire d'orthodoxe, parce que l'orthodoxie ça signifie simplement marcher dans le droit chemin, et en plus chacun a l'impression de marcher dans le droit chemin, donc chacun se considère comme orthodoxe en réalité. Voilà, c'est ça. C'est juste une manière de me présenter, non pas d'une manière positive, mais pour me démarquer d'autres courants auxquels je ne me rattache pas, tout simplement. C'est-à-dire les courants libéraux, réformés, auxquels je n'adhère pas. Alors, juste, voilà, je vais vous donner la parole. C'est vrai que cette question, elle a été très, très importante, là, hein, sur la question de l'orthodoxie, que finalement, chacun se croit plus orthodoxe que l'autre, finalement. Et c'est vrai que ça a été dit, dans l'islam aussi, il y a de la pluralité, il y a plusieurs écoles dans le judaïsme, et donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je crois que les deux intervenants aujourd'hui sont d'accord pour dire que aucun ne peut prétendre détenir la vérité absolue, le chemin parfait, hein, que tout chemin est imparfait, et qu'on espère tous cheminer vers le même but. Par contre, le but, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que le but est le même, Monsieur Gartman? Évidemment, le but est de servir Dieu. Non, on n'est pas d'accord sur la manière, mais le but est évidemment de servir Dieu. Donc, chacun croit en Dieu, chacun a ses convictions, et on essaye de remplir notre mission sur Terre de la manière la plus correcte, en traversant toutes les épreuves qui se présentent à nous. Voilà. Sur ça, je pense qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi. Voilà. On a le même but. Faire la volonté de Dieu. Alors, il y a une autre question? Seulement, il y avait une question. Hein? En fait, j'ai une question. J'ai une question qui me perturbe dans le quotidien. Vous, c'est qui le Messie dans la religion du judaïsme? C'est bon. On sait pas. Il n'est pas encore arrivé. On prie tous les jours pour que le Messie arrive. D'accord, merci. Au revoir. J'apporte une précision. Le mot « Messie » dans le Coran est attribué à Sayyidina Isa, alayhi salam. Et dans la tradition musulmane, on considère qu'à la fin des temps, c'est Sayyidina Isa qui vient. Donc il y a ça de commun, je crois, en tout cas, entre l'islam, le christianisme et le judaïsme, c'est qu'il y a une attente commune d'un retour du Messie. Bon, ils ne sont pas d'accord sur qui est le Messie, mais il y a quand même déjà ce qu'on appelle en théologie l'eschatologie. Mais je vous en parlerai, les terminales en cours. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors je vais m'adresser à M. Gartman. Est-ce que le fait que les Juifs attendent le Mashiach, si ça se prononce bien, et le fait que les musulmans attendent Al-Mahdi, est-ce qu'il n'y aurait pas une ressemblance ou un point commun entre l'islam et le judaïsme? Bien sûr, il y a un point commun, en plus de ce que je viens d'apprendre, qu'il viendra avec un annonciateur, hein, quelqu'un qui l'accompagnera. Il y a cette idée également dans le judaïsme, puisque dans le judaïsme, traditionnellement, le Messie sera annoncé par Eliyahu Hanavi, hein, qui est le prophète Élie dont il est question dans le livre des rois. Donc il y a cette idée donc, d'une attente, d'une espérance avec des modalités qui se dessinent, mais tout en se dessinant sont floues. Et donc sur ça, c'est évidemment un point commun. Et dans le judaïsme, il y a une littérature immense au sujet du Messie. Et il y a des mouvements du judaïsme qui s'intéressent plus au Messie que d'autres. Pour ma part, je vous transmettrai juste les paroles de Maïmonide, qui dit donc à la fin du livre des rois, « Le Messie, on l'attend, mais on n'a que ça à faire, de l'attendre. Donc c'est pas un sujet d'étude important. Pour l'instant, il vaut mieux se concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et sur ce que nous pouvons faire sur nous-mêmes, dans notre service de Dieu. » C'est du Maïmonide. Bon. Oui, il y a une autre question. Vous avez le micro?
bonjour. J'ai une question à poser aux trois conférenciers. C'est est-ce que la religion accepte la philosophie et est-ce qu'elle est-ce que cette religion est-ce que la religion dispose des limites? Alors, bon, ben là, je vais répondre. Je le disais tout à l'heure aux secondes en enseignement d'exploration, littérature et société. Nous sommes au lycée Averroès, n'est-ce pas? Ibn Rushd, grand philosophe musulman du XIIe siècle. Il a écrit le fameux discours décisif. Le discours décisif, c'est carrément une fatwa, un avis juridique d'un savant de l'islam, le savant de l'islam qui était Ibn Rushd. Et que dit Ibn Rushd dans le discours décisif? Il dit clairement, philosopher est une obligation pour le musulman, et il trouve cette obligation dans le Coran lui-même, car Allah, Dieu, invite les hommes de manière récurrente dans le Coran à raisonner, à réfléchir, à essayer de comprendre la création de Dieu, etc. Et donc, la philosophie va m'aider à consolider ma foi en Dieu. Voilà le credo fondamental d'Averroès. Nous sommes au lycée Averroès, donc la réponse, elle vient d'Averroès lui-même. Voilà. En fait, parce que je pense que quand il posait la question, il y avait un sous-entendu, c'est aussi quelles sont les limites. Mais je te laisse le sous-entendu. C'est important de Chacun son c'est important domaine. de soulever. Alors oui, comme il a dit M. Zitouni, c'est que Averroès dans la tradition musulmane, Maïmonide dans la tradition juive, ou saint Thomas d'Aquin dans la tradition chrétienne, ont tous essayé de faire ce travail de conciliation entre la foi et la raison. Dans le discours décisif, Averroès dit très clairement que l'usage, c'est-à-dire que s'il faut comprendre les étangs, ce qu'il dit Mawjoudat, il faut faire recours à la raison, et bien ça devient une obligation, c'est-à-dire soit c'est une obligation, ou soit alors c'est fortement recommandé. C'est ce que dit Averroès. Donc l'usage de la philosophie de la raison, pour Averroès comme pour beaucoup d'autres penseurs, c'est une obligation dans le sens où elle permet de comprendre, de saisir les enseignements de la révélation. Donc c'est un outil d'interrogation. Toi, ce que tu dis, c'est que, implicitement, c'est quelles sont les limites de la raison, jusqu'à quel degré avons-nous le droit de penser? Ça, c'est une très bonne question qu'il faut poser, parce que, bien entendu, la philosophie spéculative qui consiste à faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas, ça, c'est blâmé. Le Coran lui dit lui-même, quand tu ouvres le Coran, l'une des premières lettres, c'est quoi? C'est Alif Lam Mim. C'est-à-dire qu'Allah, avant de te révéler sa sagesse infinie, ça on l'avait fait en cours en étudiant les 5 premiers versets de Sourate Al-Baqarah, avant de te révéler sa sagesse infinie, il t'impose d'abord l'humilité de ton ignorance. Alif Lam Mim, il y a des choses que tu ne sauras pas. Tu vois? Ça veut dire que tu vas accéder à la science d'abord par la conscience de ton ignorance. Tu vois? Donc il met des limites à ton intelligence. Pareil, quand il dit Iqra, il réveille ton intelligence, la raison doit travailler, mais à la fin il y a un objectif. La fin de la sourate, Fasjud waqtarib. C'est pour que ta raison t'amène à ton cœur afin que ton front se pose au sol, tu vois, par humilité. Donc il y a des limites à la raison, on ne fait pas, je veux dire, voilà. Donc la réponse est complète là. Je vais terminer par ça. Alors, je vais aussi apporter une réponse et je vais terminer par ça parce qu'après je dois y aller. En fait, dans le judaïsme, d'après Maïmonide, il y a également une obligation de philosopher. D'après d'autres savants, c'est complètement interdit. Donc, il y a là-dessus un long panel de réponses, de discussions, des discussions qui ont été extrêmement violentes, puisque dans des communautés de France, au Moyen-Âge, eh bien, des ouvrages entiers de Maïmonide ont été brûlés, des communautés juives. En Provence. En Provence, des communautés juives, les rabbins ont fait brûler des manuscrits entiers de Maïmonide parce qu'ils n'acceptaient pas cette possibilité de philosopher. Et c'est une controverse qui dure jusqu'à nos jours. En réalité, la place de la philosophie avec le judaïsme. J'ai un site internet
qui s'appelle le site des études juives.fr. Vous pouvez le retrouver facilement sur Google. Et dedans, il y a une rubrique ouvrages conseillés. Vous avez 2 livres. Un qui s'appelle Torah et sciences de Henry Infeld, qui retrace l'histoire des relations entre le judaïsme et la philosophie et des guerres. L'histoire des guerres qu'il y a eu à ce sujet. Et un autre livre, une traduction de Ibn Falakera, qui était un auteur maïmonidien donc dans l'Espagne médiévale, qui a écrit un véritable traité du rapport entre judaïsme et philosophie en prenant compte des arguments des détracteurs du rapport entre judaïsme et philosophie. Donc ça, c'est vraiment un sujet très complexe dans le judaïsme. Je vous invite à le regarder. Également, si vous allez sur ce site, puisque je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions ici, je vous invite à regarder mon dernier billet. Est-ce que c'est autorisé pour un juif d'aller sur le mont du Temple? Donc il y a un site, il y a un blog, donc je vous invite à regarder tout ça. Merci beaucoup, monsieur Galkman. Sophia, tu peux peut-être dire un mot Il y a encore une dernière question? Ah, d'accord. Alors, ça sera la dernière question. Hein? Alors, Myriam, allez-y. J'ai une camarade derrière moi qui se demandait quelle est la place de la femme Dans le judaïsme. dans le judaïsme. Ah, oulala. Là, c'est pas 1 heure de colle, hein, c'est 4 heures de colle. Une question. Bon courage, monsieur Gartman. Je peux pas répondre sur un pied. J'ai écrit un livre l'année dernière qui s'appelle La loi juive dans tous ses états. Et dedans, il y a un chapitre entier, La femme dans le droit rabbinique. Je vous invite à le lire. Faut lire ça. Il y a plein de questions en fait. Hein. Non, Ayoub, vous avez déjà parlé. Il y avait la jeune femme Bon, là, qui voulait poser on une question continue, devant, alors. à côté de Michel. Alors, allons-y. Encore Ayoub. Bon. Comment classe? En fait, c'est juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur Gertman. Et vous avez dit philosopher c'est bien. Il y en a d'autres qui disent que c'est mal. En fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que parfois, trop philosopher, ce n'est pas aller plus loin que où l'homme pourrait aller? En fait, parfois, est-ce que philosopher, c'est pas tomber dans l'ignorance en réalité? Voilà, c'était ça. T'es en train de philosopher là? Je vais répondre très brièvement en 2 points. Il y a une Mishnah, un enseignement des rabbins, donc à classer entre le 1er et le 3e siècle, qui enseigne ne demande pas qu'est-ce qu'il y a en haut, ne demande pas qu'est-ce qu'il y a en bas, ne demande pas qu'est-ce qu'il y a à droite, ne demande pas qu'est-ce qu'il y a à gauche. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si on essaye d'être trop dans l'abstrait, eh bien on se perd complètement. Ça, c'est un point de vue donc, que tu soulèves et qui est le point de vue du judaïsme. Maintenant, quel est ce moment? Ça, c'est une grande question. Donc ça, c'est un premier point. Dans le deuxième point, il ne faut pas confondre philosophie et sophisme. C'est-à-dire que vouloir tout prouver partout, démonstration par démonstration, et défendre à tout prix son point de vue, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, ça, c'est plus de la philosophie, c'est du sophisme. Donc voilà, c'est 2 points. Il y avait une question, je vais terminer par ça. En fait, je voulais juste vous demander, d'après mes connaissances personnelles, je sais que les juifs, ils se considèrent autant comme étant une religion que comme étant une sorte de race. C'est-à-dire que il est très difficile de rentrer, d'après mes propres connaissances, dans la religion juive. Pourquoi cette sorte de fermeture ? C'est une très bonne question. Il y a une grande différence effectivement dans la conversion dans le judaïsme par rapport aux autres religions. Ceci dit, donc oui effectivement, on parle de peuple juif, les Bnei Israël, qui est un terme qui existe dans le Coran également. Les Bnei Israël sont les descendants de Jacob, qui a été nommé Israël dans son combat avec l'ange. Donc oui, le peuple juif est ce peuple descendant de Jacob. Maintenant, tout le monde peut faire partie de ce peuple. C'est-à-dire que les conversions sont acceptées. Mais tout dépend de l'époque. Donc en résumé,
dans le Talmud, on parle de deux époques différentes. Une époque de persécution romaine, où le juif en tant que juif risquait de mourir. Là, les conversions étaient acceptées très rapidement. Mais très rapidement, c'est-à-dire que chaque personne qui venait en disant « je veux être juive, je suis prêt à mourir demain de la main des Romains pour être juif », eh bien, on lui faisait le processus de conversion et 2 semaines après, elle était juive. Et on parle de la période du roi Salomon et les périodes de faste où au contraire tout le monde voulait être juif. C'est comme si vous dites aujourd'hui en étant juif vous allez travailler à Wall Street. À ce moment-là, le processus de conversion est beaucoup plus difficile. À cette époque-là, était quasiment interdit, tout simplement pour tester de la réelle motivation de la personne qui veut faire partie du peuple juif. C'est également un vaste sujet. Très bien. Alors, non, je crois que, ouais. Alors, juste, donc déjà, on remercie à nouveau chaleureusement Monsieur Gartman pour sa venue, le partage. Voilà, donc je pense que là, nous avons vraiment vécu ce que le Coran, donc ce que Dieu lui-même nous demande de vivre, c'est-à-dire d'essayer de nous entreconnaître, hein, selon nos traditions différentes. Juste, rapidement, j'aimerais terminer, si vous permettez, avec une histoire juive. Rapidement. Chut. Alors l'histoire juive, c'est la suivante. Monsieur Gartman vient de parler de la persécution romaine des Juifs. Donc ça s'est passé au moment de la destruction du 2e temple de Jérusalem. Il y avait des soldats romains qui ont donc pris d'assaut le temple et ils ont trouvé un rabbin et ils ont voulu se moquer de lui. Et le torturer un peu, se moquer de lui. Ils lui ont dit, bon, mets-toi sur une jambe et dis-nous, sur une jambe, résume-nous la Torah, la Bible. Dis-nous ce qu'il y a dans la Bible sur une jambe. Alors là, le rabbin était très embêté. Il s'est dit, comment raconter toute la Bible sur une jambe? Il a réfléchi un petit peu. Il a dit, oui, je peux vous résumer la Bible sur une jambe. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà toute la Bible en une phrase. Et dans la tradition musulmane, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Nul n'est musulman s'il ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. » Voilà 2 paroles qui peuvent rejoindre judaïsme et islam.